Bonjour à vous tous et bienvenue à La Plume en main. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et le plaisir de rencontrer une autrice de l'Abitibi-Témiscamingue toujours. Hein? Et son roman, c'est « Et si ce n'était pas une disparition » de Geneviève G.B. Morin. En fait, bonjour, Geneviève. Oui. J'ai dit en fait, ben c'est ça, G.B. Morin, c'est ton nom de plume. De plume, oui. c'est ça. Oui. Il faut garder une part de mystère. Comme je dis souvent à la blague, Geneviève, c'est un prénom trop doux pour quelqu'un qui commet des meurtres. Oh! Dans un roman, là, il faut préciser. C'est vrai. Parce que là, tu viens de nous démontrer qu'il y a des meurtres à l'intérieur de ton roman. Voilà. Écoute, là, on va commencer par la question découverte, justement, sur toi, qui est l'autrice, en arrière de ce beau roman-là. Alors, es-tu prête à répondre à mes questions? Oui, avec plaisir. All right. Alors, comment est-ce que tu as commencé à écrire, toi? Depuis d'aussi loin que je me souviens, même dans la présentation de l'auteur derrière le roman, c'est écrit d'aussi loin qu'elle se souvienne. Geneviève a toujours aimé écrire. Oh. Donc, j'ai écrit des romans qui sont tous inachevés. J'ai écrit un roman à 10 ans sur le DOS. Je ne sais pas si ça dit quelque chose pour les gens. Ben là, oui, regarde, tu as amené la preuve en plus. Ben voilà. Donc, le système DOS des années 90, sur cette disquette, il y a un roman inachevé d'une jeune fille de 10 ans. Okay. J'ai également écrit un roman inachevé sur Windows 97, que je pourrais réécrire le roman encore à l'heure actuelle. En l'an 2000, j'ai participé à un concours littéraire du Cégep qui s'appelle le concours Critères. Donc, en l'an 2000, j'ai gagné le régional et j'ai représenté l'Abitibi au provincial. Ah oui, wow! Voilà. Donc, ça a toujours été en moi, le désir d'écrire. Mais là, si tu reprenais ces écritures de l'époque, serais-tu inspirée à reprendre ça puis à écrire des livres? Bien, c'était... je suis un peu plus partie dans tout ce qui s'appelle série de meurtres, intrigues. Okay. À l'époque, c'était plus un autre genre littéraire. T'étais douce? Oui, oui. Oui, j'étais plus douce, oui. Non, je pourrais pas reprendre parce que j'ai évolué aussi. Je suis plus la petite fille de 10 ans, je suis plus la petite fille de 17 ans, puis je suis passée à autre chose. OK. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu travailles dans un milieu d'hommes? Possiblement. Parce que, tu sais, t'as changé, là, puis que tu deviens peut-être plus, je sais pas, plus dur, ou tu t'inspires des hommes autour de toi, peut-être, pour t'en aller là-dedans? Non, je dirais que je m'affirme en tant que femme, même si je suis dans un milieu d'hommes. Puis c'est vraiment, je suis une personne qui, je passe ma vie à écouter des séries des séries de meurtres. J'écoute des documentaires. J'écoute aussi tout ce qui est fait divers. Puis j'adore ça, j'en mange. Oui. C'est mon univers. Wow. Puis mon conjoint pourrait témoigner. Quand j'écoute une série avec lui, je suis même pas rendue à moitié, puis je sais déjà c'est quoi la fin. Je vois tout de suite c'est quoi l'intrigue, comment la résoudre. Wow. Puis je disais tout le temps, on dirait que c'est moi qui l'ai écrit. Fait que mon chum me disait, j'ai dit, pourquoi pas, je vais en écrire un roman, moi. De là est partie l'idée. Ah oui. C'est sûr que c'est une question que j'ai là-dedans, mais j'ai le goût de la poser d'avance. Tu es inspirée par quel auteur ou autrice? J'imagine que tu as des influences, là. Ça a bercé mon imaginaire depuis l'adolescence. Quand j'étais au secondaire, j'ai découvert les Agatha Christie. Je les ai pratiquement tous lus. J'ai aussi aimé les Sherlock Holmes. Oui, j'adore les... Oui. Puis quand j'étais plus jeune, ça remonte à loin, j'ai le souvenir d'écouter Columbo avec ma grand-mère. Oh my God! Wow! Donc, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je baigne dans cet univers-là. C'est le côté... ce que j'aime aussi d'Agatha Christie puis Sherlock Holmes, c'est qu'il y a des mystères. Puis en tant qu'auteur, c'est le challenge d'écrire un roman que les gens ne peuvent pas savoir d'avance qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est stimulant pour l'auteur d'écrire comme ça. Mais pour toi, qui résout rapidement les intrigues, ça doit devenir un petit peu ennuyant, regarder un film d'intrigue, puis que déjà, tu connais la fin? Bien, je l'écoute quand même jusqu'à la fin, d'un coup que je me serais trompée. Des fois, c'est vrai. T'as pas eu le goût d'être policière dans la vie? Bien, à 40 ans, j'ai commencé à écrire le roman « Ici, ce n'était pas une disparition ». Puis c'est comme un peu pour moi, je suis devenue en quelque part enquêtrice. Je suis ce que j'ai voulu être d'une certaine façon. J'aurais aimé être coroner. J'adore le médico-légal. Même dans ce livre « Ici, ce n'était pas une disparition », il y a un souci du détail.
Par exemple, si je suis allée vérifier la quantité de cyanure que ça prend pour que ça soit létal pour un... Tu fais vraiment de la recherche? Je fais de la recherche. Puis je me suis même dit, à un moment donné, je dis, si c'est vrai que le gouvernement nous surveille, là, moi, la SQ va débarquer, là, parce que je cherche combien de temps qu'un corps sent après la mort. Puis, tu sais, vraiment, là, je me suis dit, mais je suis là, fait que j'ai pas eu la SQ chez moi. Mais là, tu passes à la télé, là. Ça devient différent, là. Ça devrait être correct. Comment est-ce que tu gères le processus de création d'un livre, ta recherche à l'écriture finale? J'ai quand même la chance, parce que c'est vraiment une chance, d'écrire, puis ça se fait tout seul. C'est-à-dire que l'impression que j'ai eue en écrivant le roman, c'est que c'était un film que j'avais déjà vu. J'avais comme des flashbacks dans ma tête de scénarios de films. Okay. Puis souvent, en écrivant, puis ça c'est vrai, c'est un témoignage, ça m'est arrivé une fois en écrivant le roman que j'ai eu un flash, j'ai eu une idée, puis j'ai fait comme « Ah, j'avais pas pensé à ça ». Tu sais, c'est vraiment, je me suis moi-même, à force de l'écrire, j'ai fini par avoir un chemin qui s'est fait de lui-même. OK. C'est vraiment un processus qui est... Elton John le dit dans le film Rocketman, il dit que dans le fond, lui, il voyait la musique dans sa tête. Tout ce qui restait à faire, c'est de l'écrire. Moi, c'est exactement ça. Ah, c'est beau, ça. Oui. Ah. Comment est-ce que les gens réagissent? Bien, en fait, plutôt toi, comment tu réagis aux critiques? Pour l'instant, j'ai des critiques très positives. Okay. Mais moi, quand je donne le livre, parce que je n'ai pas la chance de voir tous les gens qui l'achètent, parce qu'il y en a qui l'achètent à la librairie, mais j'ai un site Internet, j'ai Facebook. Moi, je prends les critiques parce que c'est constructif. Okay. Puis, surtout que là, je suis en train d'écrire le deuxième. Donc, moi, je veux... C'est-tu la suite? C'est plus ou moins une suite. Okay. Tout ce que je peux dire, c'est que les personnages qui n'ont pas succombé à ma folie meurtrière se retrouvent dans le deuxième. J'en dirai pas plus. Oh, t'es macabre! Non, en passant, c'est pas, il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas d'horreur dans mon livre. C'est vraiment, mon roman, c'est une enquête classique il y a un disparu, des enquêteurs, des suspects, des meurtres. Vraiment un polar très classique. Là. Oh, c'est intéressant. Mais tu te donnes le goût de le lire, là, vraiment. Là, merci, c'est gentil. Ça donne ça amène une certaine curiosité. Bien, les gens qui l'ont tous lu m'ont dit la même chose. Je ne m'attendais pas à ça ou je ne m'y attendais pas, puis c'est mission accomplie. Bien, voilà. C'est ce que je voulais entendre. C'est ce que tu veux. Oui. En tant qu'autrice, ça doit être justement tes attentes, surtout dans le genre littéraire que tu écris. Bien, c'est un huis clos qu'on appelle. Donc, c'est ça qui veut dire? Les personnages... Bien, l'histoire se déroule en un seul lieu duquel les personnages sont confinés. Donc, le meurtrier n'est pas quelqu'un de l'extérieur. Ça complique Oui, c'est quelqu'un parmi les suspects. Ça complique le style d'écriture parce qu'il ne faut pas révéler avant la fin qui est le meurtrier. Ah oui. Mais il y a beaucoup de films qui, par rapport à ça, là, tu sais. Donc, oui. Puis je pense qu'ils sont très écoutés. Bon, on a la chance, dernièrement, depuis peut-être, je veux dire, peut-être 3-4 ans, que les adaptations des romans d'Agatha Christie font quand même fureur au cinéma. Il y en sortent dernièrement encore. Là. Il y a Meurtre sur le Nil qui est sorti dernièrement. On a refait le remake du Crime de l'Orient Express. Je suis en train de suivre la vague. Je suis quand même chanceuse parce que c'est un bon timing. C'est ça? Oui. Bien, c'est bon, ça. C'est quoi qui te motive à écrire? Le challenge. Parce que ce soit le premier roman ou celui qui est en cours d'écriture, je veux pas que ça soit simple. J'ai envie que ça soit intriguant, captivant, déroutant. Donc, mon challenge à moi, c'est... J'adore l'écrire, j'ai du plaisir. Je veux que les gens aient le plaisir de le lire aussi, mais je veux que ça rende les gens perplexes. Je veux que ça sème le doute. Donc, pour moi, l'écrire, vraiment, ça me... C'est stimulant. C'est stimulant, merci, je cherchais le mot. C'est vraiment ça, c'est stimulant, mais puis en même temps, c'est tellement agréable. Bien oui. Est-ce que dans ta famille, tu as beaucoup de fans de ton... Parce que c'est ton premier livre. C'est mon premier livre, oui. C'est le premier livre. Écoutez, tu as tout un imaginaire. Regarde la brique, là. Merci. C'est énorme, là. Bien, les gens de mon entourage sont très fiers. On ne peut pas dire le contraire. Puis la plupart espèrent que ça va sortir en série ou en film, parce que je ne vous cacherai pas que j'ai des gens dans mon entourage qui lisent pas. As-tu suivi de la formation pour écrire? Tu sais, c'est bon, tu as commencé à 10 ans, mais est-ce que tu t'es fait suivre par des gens, un coach d'écriture, quelque chose? Pas du tout. Non? Je ne l'ai même pas fait lire par personne avant qu'il soit fini d'écrire. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a aidé pour la correction. Mais
même, il y a beaucoup de mes amis qui étaient même pas au courant que je suis en train d'écrire. C'est un peu comme, je vais comparer ça à quelqu'un qui est enceinte. Elle veut pas le dire avant que ça soit vraiment officiel. Oui. Donc, moi, j'ai gardé ça secret. Mon entourage, ma famille, il y a presque personne qui le savait. Jusqu'à temps qu'il soit mené à terme. Mais où tu prends le temps? Tu sais, tu travailles à temps plein. Où tu prends le temps pour écrire? Les soirs, les fins de semaine. Puis, mais comme j'expliquais tantôt, c'est un torrent de mots. Quand je me mets à écrire, là, ça va tellement bien, ça se fait tellement vite que j'écris tout simplement. J'ai toujours un bloc-notes avec moi, un cahier. Peu importe où je suis, même je travaille dans une mine souterraine, puis j'ai quand même un bloc-notes avec moi parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va y avoir un flash. Souvent, on est comme... je ne parlerai pas de la page blanche. Je vais parler du... On est bloqué. Mais c'est dans notre tête. C'est ça, ça vient pas, là. Non, c'est ça. Des fois, ça vient pas, puis ça va être en conduisant, ça va être en train de travailler. Je vais avoir un flash dans ma tête, puis là, ça va repartir. C'est ça, puis ça arrive pas nécessairement quand tu as besoin d'avoir ton cahier à côté. Parce que des fois, tu conduis. Exact. Tu ne peux pas l'écrire, là. Il faut que je m'en souvienne. J'ai une mémoire phénoménale, donc je suis capable de me souvenir. Des fois, je suis sur le point de m'endormir, puis j'ai un flash d'une idée de comment l'écrire, et je vais m'en souvenir. Oui? Mais oui. Donc, la fin de semaine, quand j'écris, ça va vite, là. OK. Ça va bien. Bien, pour l'instant, comme j'ai dit, là, ça va super bien. Pour le premier, ça a bien été. Le deuxième, ça va bien. Puis, Tu prends combien de temps d'écriture par jour ou par semaine? je ne me mets pas de délai parce que sinon, ça met de la pression. OK. Tout simplement. Fait que tu veux vraiment pas, toi... Est-ce que tu veux en vivre un jour? J'aimerais, même le choix du nom de l'auteur, c'est aussi parce que je vise l'international. C'est un nom qui se prononce dans toutes les langues. OK. Donc, il est plus accessible. J.B. Moran. Exact. Ou peu importe, là, en allemand, ou on ne sait pas, mais c'est plus accessible. Donc, oui, je vise... on aimerait tous en vivre. On ne se le cachera pas. Merci beaucoup. Merci. C'est maintenant le temps d'aller te cuisiner. D'accord. As-tu hâte? Alors, nous, on se retrouve après la pause, puis on s'en va au quiz. Geneviève, maintenant, je te cuisine, mais je vais peut-être me cuisiner en même temps, ben on verra. On verra si je tente ma chance. Fait que, es-tu prête? On y va. OK. Alors, je vais piger une première question. Ou question, ou je ne sais quoi, hein, parce que c'est un jeu multiple qu'on fait ensemble. Ah, ça va être le jeu de la révélation cachée. Oh. OK. Alors, est-ce que tu peux me partager un détail sur le livre qui n'est pas évident pour les lecteurs, quelque chose qui pourrait ne pas avoir remarqué à première vue? Il y a plusieurs personnages, dont 10 personnages principaux et des personnages secondaires, mais je dirais que si, par exemple, on compte un total de 20 personnages, il y en a un 21e qu'on ne voit pas à travers l'histoire, mais qu'on finit par le découvrir vers la fin. Oh, c'est un mystère. Oui. Un petit personnage caché. Oui. Ah, c'est bon, ça. J'aime ça. Allez. Tiens, ça va être celui-ci. Ça a l'air long, ça. Oui, il y a de l'air long, là. Oh, le jeu de « Qui suis-je? » OK? Mon suspect est facile à surveiller. Il reste assis dans son fauteuil sans bouger depuis plusieurs heures et regarde la télé. Il parle de quel suspect? Mehdi, bonne. le jeune Marocain. Oui! Voilà. Wow! J'ai même pas eu besoin de te donner d'indices. Pas du tout. Tu le connais par cœur, ton livre, hein? Oui. Allons-y pour une troisième. Oups! 2 de la shot. 2 de la shot, hein? Alors, OK. Qui habitait au Border Village Road? C'est un des cuisiniers. Donc, oui! Oui. Donc, c'est Pascalo qui habite à l'extérieur du lotissement de Mobilhome. Wow! Tu es imprégné dans ton livre complètement? On le connaît par cœur. À force de le corriger puis de le relire, on le connaît par cœur. Ah oui, hein, c'est ça? Bon, allons voir pour la quatrième. OK. Oh, le jeu du mot interdit. OK. Pourquoi avoir écrit un livre où les personnages sont dans le restaurant et dans les mobile homes? J'avais besoin d'un endroit sinistre. Je voulais pas avoir des belles maisons. C'est des immigrants illégaux pour la plupart. J'avais envie d'avoir... C'est un lieu isolé. C'est vraiment... J'avais besoin de ça parce que c'est un huis clos. Autrement dit, les personnages sont confinés dans un lieu. Donc, j'avais besoin de quelque chose de sinistre sur le bord de la frontière avec le Mexique. C'est vraiment... Mon idée, c'était ça. Donc, je voulais des mobil-homes parce que...
Oui. Mot interdit. Oh. Je l'ai dit, je t'ai éliminée. Éliminé. T'auras pas de morceau de robot. Bon, fini. Allez pour une petite dernière ou on verra si le temps est correct. OK, le jeu de défi résumé en express. Tu as 30 secondes pour résumer ton livre. Oh, 30 secondes, mon Dieu, c'est trop long. C'est pas assez long. Il y a des policiers qui sont mandatés, des policiers de San Diego sont mandatés pour découvrir ce qui est arrivé à un jeune disparu qui est un immigrant illégal qui habite sur le lotissement de mots interdits. Mobil-home. Puis, on se rend compte que les habitants, il y a 10 habitants qui habitent là, des personnages principaux, il y a des personnages secondaires. A priori, sont tous témoins de la disparition du jeune Enrique Giulio, mais plus ça avance, plus ils deviennent suspects. Et comme il y a un climat de méfiance qui s'installe entre les habitants du lotissement de Mobil-home, bien, il y a une série de meurtres qui commence. Bravo! Tu as réussi à faire ça en 30 secondes. Alors là, nous, on se retrouve dans l'autre segment où on va aller discuter de ton œuvre. Parfait. À tout de suite! Geneviève, tu t'es bien cuisinée, mais tu t'en es très bien sortie. C'est gentil. On finit par le connaître par cœur. C'est notre bébé. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Là, maintenant, on va aller discuter de ton œuvre un petit peu plus élaborée. On veut connaître un petit peu plus ton parcours littéraire. Alors, tu es prête à répondre à mes questions? Oui, toujours. OK, on y va. Alors, comment est-ce que tu as structuré ton livre? As-tu commencé par des idées de base pour développer ton histoire? Comment ça se passe? Mon idée première, c'était de faire un huis clos. Ça vient d'où? Pourquoi tu voulais faire ça? Ça m'a fascinée. Agatha Christie en a plusieurs romans qui ce sont des huis clos. Puis c'est vraiment parce que c'est un univers qui oblige le lecteur à chercher qui est le meurtrier parmi les suspects. Donc c'est ce que j'aime. OK. C'est très stimulant. Mais comment est-ce que toi, tu l'as dit tantôt, ça fait depuis l'âge de 10 ans que tu t'essayes d'écrire. Tu as fait plusieurs essais. Oui. Puis un jour, pouf, c'est arrivé, ton premier livre, il sort. Mais c'est où tu es allé chercher ces informations-là de comment est-ce qu'Agatha Christie, elle écrit, puis que tu aimerais, toi aussi, écrire de cette façon-ci? Bien, je pense que c'est l'amour de la lecture, à quelque part. Quand on aime ce qu'on lit, j'ai découvert Agatha Christie, Sherlock Holmes, puis je suis quelqu'un qui aime être toujours stimulé. Mon cerveau a besoin d'être toujours stimulé. Puis écrire des huis clos, c'est beaucoup plus exigeant que de présenter le meurtrier tout de suite. Donc, c'est un peu ça. Puis on se sert d'un squelette. C'est approprié pour des histoires de meurtre, un squelette, mais c'est vraiment... on part avec des grandes lignes. Puis, on essaie de rejoindre les grandes lignes ensemble. C'est-à-dire, ce qui se passe entre les grandes lignes, on l'écrit au fur et à mesure, mais on part quand même avec une idée générale. Moi, j'avais besoin d'immigrants illégaux, puis j'avais envie que ça se situe sur la frontière avec le Mexique et les États-Unis. OK. Je suis partie de là. OK. Tout simplement. Est-ce que tu étais déjà allée? Tu sais, quand tu écris, là, est-ce que tu vas aux endroits où ce que tu veux que l'histoire se passe? Non, parce que San Diego, je n'y suis jamais allée, mais je pense que le lieu me choisit. Parce que pour le deuxième aussi, je suis en train d'écrire le deuxième roman, puis ça se passe encore dans les mêmes lieux. Puis j'ai la chance que ce que j'ai de besoin au fur et à mesure que l'histoire s'écrit, bien, je l'ai à San Diego. Ah, OK. Ouais. Intéressant, ça. Une autre. Allons-y. Comment décrirais-tu les thèmes de ton livre? Qu'espères-tu que les lecteurs retirent de ce livre-là, en fait? Bien, en fait, c'est un monde de mystère. C'est un monde policier aussi. C'est beaucoup d'enquêtes. J'ai envie que les gens retiennent que ça a été difficile, puis qu'on s'est trompé plusieurs fois. On a suspecté que c'était certaines personnes. Puis, malheureusement, en cours de route, dans le roman, on perd des gens. On perd des suspects. Puis, les gens se sont attachés à ces personnages. Donc, okay. Quand tu dis « on les perd », c'est qu'on les retrouve plus, là. Ils ont fini leur rôle, là. Oui, ils sont décédés. Oh! Tout simplement. Donc, c'est une série de meurtres. Okay. Donc, on a peut-être plus qu'un meurtrier. Oui. Peut-être. Oh! Oh! Mystère et boule de gomme, comme on dit. Alors, comment as-tu effectué les recherches pour ton livre, justement? Est-ce qu'il y avait des éléments spécifiques que tu voulais inclure absolument? C'est vraiment le souci du détail par rapport à tout ce qui est médico-légal. Donc, ça,
Je voulais aussi que ça soit crédible. C'était très important pour moi que ce soit des personnages qui soient crédibles, surtout tout ce qui est enquêteur, tout ce qui est chef de la police scientifique. Je voulais que ça soit vraiment comme dans la vraie vie de tout ce qui est policier, si on veut. Je voulais pas qu'il y ait des... Juste un exemple, là, quelqu'un qui va sur une scène de crime dans certaines séries, bien, ils sont pas chaussés, ils sont pas habillés, puis ils n'ont pas les cheveux attachés. Donc, ils polluent la scène de crime. Je voulais éviter des choses comme ça. Oui. C'était très important pour moi d'être vraiment le souci de la réalité. OK. Est-ce que tu t'es allé voir des policiers, des enquêteurs, tu sais, pour t'inspirer d'eux autres, de leur travail? Parce que les acteurs, souvent, ils vont faire ça, tu sais, les acteurs de films, là. Est-ce que toi, ça en fait partie? Malheureusement, j'ai un manque de temps par rapport à mon métier. J'ai pas beaucoup de temps libre, puis mon temps libre, je le passais à écrire. Mais de nos jours, tout ce qui est séries policières, ça pleut à la télé. On a certains... je ne veux pas le nommer, là, mais il y a certains endroits où on peut écouter des séries. Il y a beaucoup de séries qui sont aussi des séries de policières. Puis, il y a beaucoup d'émissions médico-légales qu'on donne beaucoup de détails maintenant. Autrement dit, un meurtrier peut écouter ça, puis... Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bien, c'est comme ça que moi, j'ai su comment écrire un livre policier. Ouh, intéressant. Quels sont les moments les plus mémorables pour toi lors de ton processus d'écriture? C'est un moment fort que je ne peux pas révéler, malheureusement, mais qui a complètement changé la tournure de l'histoire. Même moi, je ne m'y attendais pas. Ah, mais voyons! L'autrice qui ne s'attend pas à ce que le déroulement se passe. Je me suis même écriée, j'étais toute seule dans ma voiture, puis je me suis vraiment écriée. J'avais pas pensé à ça, c'est donc bien une bonne idée. C'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui me l'avait suggéré, mais ça vraiment, ça apporte un... Je pense que personne ne s'y attend, puis ça... Mais ça, c'est le fun, ça, par exemple. Parce que même toi, l'intrigue que tu allais créer, finalement, n'est plus la même. Les grandes lignes de l'histoire finissent peut-être par changer par elles-mêmes. Puis on se rend compte avec le temps, en tant qu'auteur, on se rend compte que c'est peut-être meilleur que ce qu'on avait pensé. Même toi, t'es mystérieuse. C'est possible. Est-ce que... Oui, bien, tu en as parlé, tu as des projets futurs. Oui. Donc, tu en as un deuxième qui s'en vient. Exactement. Il est en cours d'écriture. L'écriture va très bien. Puis, autant que je me suis inspirée d'Agatha Christie, Sherlock Holmes pour le premier, en ce moment, je suis un peu plus dans la symbolique. On commence, écoutez, je vais vous révéler un petit peu. On découvre des momies dans un hôtel abandonné. Donc, on commence comme ça. Puis, j'ai voulu inclure beaucoup de symbolique dans mon roman. Puis, c'est un peu à la Dan Brown. OK. Pourquoi tu voulais ça? J'ai eu la chance d'étudier à l'Université Laval à Québec tout ce qui touchait l'Antiquité. Donc, ça s'appelait les études anciennes. Okay. Puis, déjà là, on parlait des Égyptiens, des Grecs, des Romains. On est dans un univers de symbolisme. On est dans un univers où il y a beaucoup de possibilités d'inclure beaucoup de culturel à travers le roman. Donc, on va penser tout de suite que les meurtriers sont tel type de personnes, mais on va être emmené ailleurs parce qu'on découvre des nouveaux symboles. Oh, intéressant! Est-ce que c'est un roman qui s'achève en ce moment? Pas du tout. Non? Il va falloir... T'es au début de l'écriture, là? Bien, je suis un peu plus que la moitié, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'achever parce que, comme je dis depuis tantôt, moi, je l'écris... c'est comme un film que j'ai en tête, que j'écris, donc j'ai aucune idée comment ça finit encore. Ah, c'est intéressant, ça. Et est-ce qu'il sera aussi épais que celui-ci? Je pense que oui. Oui? Wow! Tu as beaucoup d'imagination. Hein? Merci. Bien, la facilité, c'est de mettre plus qu'un personnage. Donc, on a la chance de connaître plus qu'une personne, puis ça permet d'aller dans plusieurs directions. Est-ce que tu es inspirée par des gens autour de toi quand tu écris pour créer des rôles? Il y a un petit peu de gens autour de moi à travers les... mais comme je disais, souvent, malheureusement, ils finissent par mourir dans mes livres, donc je ne veux pas qu'on s'attache. Allons-y pour une autre. En fait, j'aimerais savoir... j'aimerais que tu décrives ton processus d'écriture, mais cependant, je veux savoir c'est quoi tes habitudes spécifiques. Comment est-ce que tu écris? Y a-t-il des moments dans une journée où tu es beaucoup plus apte à écrire? Puis en même temps, tu as quand même une famille autour de toi. Où tu mets ton temps?
ou tu priorises ton temps? Comme tout le monde, on passe quand même la majorité de notre temps au travail. Mais du moment que j'ai du temps libre, j'écris. Souvent, comme j'expliquais, j'ai souvent des cahiers avec moi, j'ai des blocs-notes, puis je rassemble mes idées. Fait que c'est à partir de là que je peux prendre mon paquet de cahiers éparpillés un peu partout, puis je relis ce que j'ai écrit, puis à ce moment-là, je peux continuer l'histoire. Ta structure, toi, comment est-ce que tu fais ça, ta structure de livre? Es-tu aidée par un coach littéraire pour le faire? Non, j'ai quand même quelqu'un qui est là pour moi pour le correctif du texte. OK. Mais pour tout ce qui est l'histoire elle-même, non, c'est naturel inné. pour Oui, toi. je pense que oui, tout simplement, oui. OK. Bon. Comment est-ce que tu as choisi le titre? Il Le titre de s'est ton choisi par lui-même. Je cherchais quelque chose d'accrocheur, mais en même temps, je pense que le titre lui-même évoque l'intrigue. Et si ce n'était pas une disparition, parce que tout le long de l'histoire, on se demande est-ce qu'il est disparu ou est-ce qu'il est parti de lui-même, la personne qui est disparue, le premier disparu, en fait. Donc, je me suis dit, bien, c'est ça la question qu'on se pose tout le long. Et si ce n'était pas une disparition? OK, tu nous amènes à réfléchir, là. Oui. D'un coup, c'est d'autres choses. Voilà. C'est quoi? Ah, je peux pas le dire. J'ai bien essayé, hein? Donc, en 2 minutes, comment est-ce qu'on peut gérer le processus de réécriture et de révision du livre? Il faut se relire souvent. Moi, je relis pas. J'ai pas la chance d'écrire à tous les jours. Donc, des fois, ça va faire un mois que j'ai pas écrit. Je relis en arrière ce que j'ai déjà écrit. Des fois, ça va faire que l'histoire va changer. Ou des fois, ça va m'emmener dans une nouvelle direction que j'avais pas prévue moi aussi. Puis, il faut prendre le temps. Si on veut vraiment donner au lecteur quelque chose, un bon roman, il faut vraiment prendre le temps de le corriger. J'ai des journées de fou, des fois. Je travaille je travaille 10 heures par jour. Puis souvent, j'arrive à la maison, puis j'écris le soir ou la fin de semaine. Puis j'ai pas de... Comme j'expliquais, je veux pas m'imposer. Je veux pas être devant une page blanche. Je veux pas m'obliger à m'asseoir devant l'ordinateur pour écrire, puis finalement, il n'y a rien qui vient. Tu te mets pas de pression Et voilà. pour écrire. Toi, est-ce que tu écris... Là, tu viens de le dire, je pense, là. Tu n'écris pas à la main, là. Tu écris sur l'ordinateur. Là. Les idées sont écrites à la main parce que souvent, j'ai pas l'ordinateur à côté de moi. OK. Puis après ça, c'est sur l'ordinateur. OK. Oui. Écoute, je te remercie beaucoup de nous avoir fait découvrir ton univers d'autrice. Où on peut retrouver ton livre? Il est un peu partout en Abitibi, chez les libraires. Hamsters, Livresse à Rouyn, Le Boulon d'Ancrage. Vous pouvez téléphoner la librairie la plus près de chez vous. Ça va jusqu'à Ville-Marie. Il y en a un peu partout en Abitibi. Puis il y en a aussi... j'ai commencé à aller à Mont-Tremblant, puis je m'en vais à Montréal en octobre pour aller porter des livres. Félicitations. Merci. C'est un beau travail. Alors, merci beaucoup. Merci à vous autres d'avoir été là. Ben, nous, c'était la fin de cet épisode aujourd'hui de La Plume en main. On se voit pour le dernier épisode la semaine prochaine. Ne manquez pas ça. Une nouvelle autrice de l'Abitibi-Témiscamingue à se découvrir.